Bienvenue dans Tous à l'Ouest, le podcast de Western Movies, site forum consacré au western depuis 2004. Nous sommes ensemble pour un 5e podcast avec 2 invités qui vont nous emmener à l'ouest dans des lieux de tournage de western. Pour cette chevauchée, nous serons accompagnés de Art et Yosemite. Bonsoir Marc, alias Art. Bonsoir. Que nous connaissons du 1er et 3e podcast. Et bonsoir à Lionel, alias Yosemite. Bonsoir. Je vous rappelle que vous pouvez visionner nos 4 précédents podcasts sur westernmovies.fr, notre chaîne YouTube et des plateformes en ligne telles qu'Apple et Podcast Addict. Ce soir, pour conclure ce podcast, nous allons voir un 5e lieu de tournage présenté par Yosemite, que vous connaissez très certainement. Cet épisode fait suite à 4 premiers chapitres consacrés aux Alabama Hills, à Kanab, puis à la Death Valley et New Mexico. On va terminer le podcast sur les lieux avec un autre lieu où j'ai pu me rendre. Et je vais refaire un petit suspense de pacotille, vraiment de pacotille. Et en phrase d'accroche, j'avais suggéré la butte Montmartre et compagnie. Alors encore une fois, tout ça pour arriver à la butte Montmartre, vous allez me dire, quand même un peu, c'est un voyage qui finit curieusement. Mais non, vous allez voir pourquoi. Et donc on va quitter Petit Cœur et Wellman, entre autres, pour surtout évoquer John Ford en fait. Parce que on peut pas se quitter sans parler de John Ford. Et dans une autre mesure, Sergio Leone, qui lui-même, on le verra, a cherché à rendre hommage à John Ford. Bon, je crois que je fais déjà durer un faux suspense en fait. Et je crois qu'avec la photo qui va apparaître qui a été prise toujours au volant de cette fameuse voiture que je conduisais aux États-Unis, cette photo n'est pas tirée d'un film, et pourtant on la connaît toute. Cette longue ligne droite avec ses buttes et ses plateaux à l'horizon, on sait ce que c'est, c'est Monument Valley, c'est évidemment Monument Valley. Alors pour le localiser un petit peu, on est allé vers l'est, et sacrément à l'est, puisque depuis Furnace Creek, nous avons parcouru 836 km. Nous sommes remontés à une altitude qui est à peu près la même que celle d'Alabama Hills, puisqu'on est à environ 1700 mètres d'altitude moyenne. Et toujours comme Alabama Hills, on était sur une superficie d'environ 120 km². Nous sommes ici à la frontière entre Arizona et Utah. À peu près là. Donc on connaît tous ces reliefs composés de des mésas et des plateaux qui sont en fait des buttes témoins, qui sont tout simplement des espèces, de bancs rocheux en fait, qui sont à juste titre les témoins d'un massif qui a été érodé par le temps. Donc on imagine le travail d'érosion et les millions d'années qu'il a fallu pour en arriver là. Et pourquoi je parlais de la butte Montmartre? Parce que figurez-vous que la butte Montmartre, parisien, avec mon accent qui ne le trahit pas, la butte Montmartre est une butte témoin. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de westerns tournés à la butte Montmartre pour autant. Donc, tout ne suffit pas à faire un lieu pour un western. Donc, je vais vous proposer quelques photos que j'avais prises sur place. Quelques-unes qui sont prises depuis le Visitor Center. Visitor Center, ça en dit déjà long sur le lieu, le niveau de fréquentation du lieu et le niveau de célébrité de ce lieu, avec les fameuses buttes qu'on voit régulièrement, les 3 buttes, la East Mitten butte, la Merrick butte et la West Mitten butte, sachant que ça mesure environ 300 mètres de haut. Voilà. Et les Indiens Navajo avaient un nom en Navajo que je me garderai bien de prononcer, en fait qui signifiait la vallée des rocs. Voilà. Et étant donné la dimension des formations, il y a guère d'explications à fournir pour comprendre pourquoi la dénomination des monuments s'est imposée aux Occidentaux. Nous sommes face à des monuments. Pour faire le tour d'une butte, il faut compter quand même quelques kilomètres. Dans mes petits comptages là auxquels je me suis appliqué, je me suis attelé pour le podcast,
Et avec les mêmes précautions que pour les autres sites, hein, c'est un comptage d'IMDB, mais qui n'est peut-être pas tout à fait exact. J'ai quand même retenu le chiffre de 108 films, dont 30 westerns, dirais-je seulement. Mais Monument de Vallée, c'est monumental, ça pèse double dans l'imaginaire. On a en effet l'impression de l'avoir vu maintes et maintes fois. On le connaît, tout le monde le connaît, mais il n'y a finalement que 30 westerns qui ont été tournés là-bas. Et comme je le citais en début de propos, c'est un endroit qui évoque immédiatement John Ford. Il y a d'ailleurs un site baptisé le John Ford Point. C'est un site qui offre une espèce de plateau avec un panorama que l'on peut observer dans la prisonnière du désert. D'ailleurs, on voit John Wayne qui, dans la prisonnière du désert, qui est en surplomb sur cette espèce de promontoire, qui surveille un camp indien et puis qui, de nuit, et qui court pour échapper à leur regard. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, on ne veut pas non plus omettre de citer Sergio Leone, mais lorsqu'on va évoquer Sergio Leone, Ford, il est pas loin. Il était une fois dans l'Ouest, c'est un hommage en fait, c'est un hommage à Ford qu'a voulu faire Leone en faisant ce film. Une photo de la Posada. La Posada, c'est le fameux lieu un peu improbable où on y prend des bains, on y mange, on y boit, je sais pas ce qu'on y fait en fait, on y joue de l'harmonica, c'est au milieu de l'harmonica. C'est le lieu dans lequel se rencontrent Cheyenne et Harmonica. Et en fait, le bâtiment, pardon, a été construit à Monument de Vallée. Et dans le film, il n'apparaît qu'à l'extérieur, dans une tête une fois dans l'Ouest. Et toutes les scènes intérieures ont été filmées à Almeria. Et je ne sais pas si vous avez en tête cette image où Cheyenne fait son apparition. La caméra est à l'intérieur, la porte s'ouvre et Cheyenne rentre brutalement en poussant la porte avec une certaine brutalité. Et à ce moment-là, il y a une poussière rouge qui rentre par la porte. Et en fait, c'est pas du tout la poussière locale. C'est Sergio Leone qui avait lui-même rapporté de la poussière du Monument de Vallée et qu'il a poussé à l'intérieur, qu'il a soufflé à l'intérieur pour donner à son film un aspect plus vraisemblable. Je ne sais pas si aujourd'hui il aurait le droit de rapporter de la poussière de Monument de Vallée d'ailleurs. D'un point de vue symbolique, à présent, comment dire, je trouve que cinématographiquement parlant, tout du moins cet endroit, il se place à mon avis assez différemment des deux précédents. Celui-ci, il frappe immédiatement l'imaginaire du spectateur par son unicité, par sa majesté, et on le reconnaît au premier coup d'œil. La photo que j'ai prise au volant de ma voiture, en fait, c'est une photo, voilà, il y en a 10 000 sur le net, des photos comme ça. C'est toutes les mêmes. Et en préparant ce podcast, j'ai réécouté les suppléments de quelques DVD, et notamment du DVD Il était une fois dans l'Ouest. Et il y a quelques propos qui sont un peu frappants, en fait. Et Bernardo Bertolucci, qui était le co-scénariste de Sergio Leone sur Il était une fois dans l'Ouest, affirme en fait avoir été choisi par Leone pour l'avoir complimenté sur la façon qu'il avait de filmer les chevaux. Façon de filmer assez curieuse en positionnant la caméra à l'arrière, dit-il, ce qui lui permet de les voir dans l'ensemble. Et il affirme que la phrase décisive a été lorsqu'il a dit que cette façon de filmer, il n'y en a que deux qui la faisaient, c'était John Ford et lui. Et là, ça aurait été l'événement déclencheur pour que Sergio Leone l'embauche comme co-scénariste pour Il était une fois dans l'Ouest. Et donc, contrairement à ce qu'on peut parfois imaginer ou penser, Sergio Leone a été à Monument de Vallée. Il est allé se rendre, faire un repérage avec Tonino Delicelli, le chef-op. Et celui-ci relate qu'en fait, à chaque fois qu'ils se promenaient là-bas, enfin dans tout leur parcours sur le site de Monument de Vallée,
Ford évoquait à chaque prise de La prisonnière du désert, de Cheyenne. Sa référence, c'était Ford quand il se promenait là-bas. Il le voyait au travers de l'objectif de John Ford. Et globalement, ils ont tout parcouru. Ils ont parcouru à peu près tous les endroits, tous les recoins. Et pour la petite anecdote, alors ça, je sais pas si c'est vrai, Sergio Leone était très excité, comme un enfant, un peu, de marcher sur les traces de John Ford. Et en fait, pour terminer sur le propos du co-scénariste, Bernardo Bertolucci, il parle de l'imaginaire, c'est pas forcément la chronologie de construction, mais de l'imaginaire, de ce qui a animé, en fait, Il était une fois dans l'Ouest. Bernardo Bertolucci, donc, dit que tout est parti de Monument de Vallée, puis Almeria, où Sergio Leone a tourné son film. Nous sommes allés à Cinecittà, et enfin, après cette sorte de voyage, le retour s'est fait à Monument de Vallée. Donc, c'est vraiment agi d'une sorte de pèlerinage, en fait. Après, dans la description du site, il y a quelque chose des impressions personnelles, donc, que je relaterai là. Il y a quelque chose d'abordable dans Monument de Vallée. Malgré les dimensions imposantes, comme je le disais, il y a quand même quelques kilomètres à faire pour faire le tour des grandes buttes. Je sais pas, la couleur rouge de la terre, l'espacement entre les formations géologiques, la végétation n'est pas rare. Et il y a un aspect presque accueillant en fait. On n'a pas l'effet de claustrophobie qu'on peut avoir, qu'on a évoqué pour certains des sites précédents. Ce lieu, en fait, il présente quelque chose d'hospitalier. Bon, si c'est un peu petit, certes, mais il apparaît pas spécialement aride, il apparaît pas dangereux. Ça ressemble à une espèce de gigantesque lieu de promenade où on se baladerait, on flânerait, en fait, entre des édifices rocheux géants. Bon, après, ne nous y trompons pas, faut pas trop s'y égarer. Il doit bien s'y trouver quelques bestioles qui seraient assez peu contentes de nous voir. Et voilà, ce sont mes impressions personnelles, lorsque je me revois au volant de ma voiture, puisqu'on avait le droit à l'occasion, en 2008, moyennant paiement, bien sûr, de circuler autour des buts. Il y avait des petites pistes où on pouvait passer en voiture. C'était un peu risqué, parce qu'il y avait des risques d'ensablement. Je crois que c'est interdit maintenant. C'est uniquement possible avec des petits camions, c'est les petits camions militaires 4x4. Alors voilà, c'est comment dire, si Wellman il évoque une ville abandonnée dans la Death Valley, Sturge y situe un village fantôme, le fameux trésor du pendu. Je pense que Sergio Leone, c'est pas pour rien qu'il a choisi Monument de Vallée pour je sais pas si vous vous souvenez de ses propos dans la VF de Il était une fois dans l'Ouest. C'est les propos de l'harmonica. C'est un Monument de Vallée, donc pour faire naître une jolie petite ville. C'est Bronson, quand il quitte Claudia Cardinal et qu'il va marcher sur les pas du Cheyenne, qui ne va pas s'éloigner beaucoup, comme on le sait. Voilà, pour quelques illustrations supplémentaires, donc des photos prises sur site. Et je crois que pour clore vraiment le propos autour de Monument de Vallée, la capture d'écran qui me semble détenir tout l'imaginaire du western de la Monument de Vallée et du western de cette époque, c'est celle de la chevauchée fantastique, de ce beau noir et blanc là où on voit John Wayne avec les buts à l'arrière. C'est quelque chose qui frappe l'imaginaire, tout simplement. Je ne sais pas si Marc, ça t'évoque. Ah bah oui, absolument. On parlait tout à l'heure de paysages à fantasmes, mais s'il y en a un, c'est bien Monument de Vallée. On le retrouve toujours. On le retrouve alors, dans les films, d'après ce que tu dis, il y a eu moins de films que nous pensions qui avaient été tournés là-bas, mais on le retrouve dans la bande dessinée, on le retrouve dans l'imaginaire quand on y réfléchit, et effectivement, c'est peut-être un des endroits les plus célèbres du monde, en fait, Monument de Vallée. Mais pourquoi? Pas parce que c'est beau, parce qu'effectivement, il est d'une beauté tétanisante, mais parce que ça évoque tellement de choses, ça évoque
tellement d'œuvres, ça fait tellement rêver que c'est pour ça. Bon, il y a quelques endroits dans le monde qui sont comme ça, mais il y en a vraiment pas beaucoup. Et Monument de Vallée en est un. Et on voit, alors tu parles de la référence de Sergio Leone, effectivement, hein, qui est assez profonde, je trouve. À, cet hommage à Ford et au western américain. Mais même le western américain lui-même a fait ses propres hommages. Il y a eu des films où on voit Monument de Vallée aussi en hommage. Hein. Je pense à un film particulier. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est Wild Rovers de Black Edwards. C'est Deux hommes dans l'Ouest, je crois, le titre. Et effectivement, c'est d'abord un très bon film. C'est un film de Black Edwards, qui n'est pas un réalisateur de western, mais il y a des réalisateurs de comédie qui peuvent faire de grands westerns. George Stevens, par exemple. Et donc, Black Edwards a fait un western je crois que c'est la fin des années 60, ou même peut-être le début des années 70, je ne sais plus. C'est 73, enfin, je m'en souviens plus. Oui. Et c'est déjà, bon, le western, la grande époque du western est déjà passée, et Black Edwards fait un western hommage. C'est un western sérieux, un western dramatique. Hein, l'histoire, c'est deux pauvres cowboys qui piquent de l'argent à leur patron et qui traversent les États-Unis parce qu'ils veulent avoir une vie meilleure, et ils sont pourchassés par les fils du patron. Alors, bon, c'est toute l'histoire du film. Alors, il y a des tas d'endroits magnifiques. Hein. Ils passent à Arches, je me souviens, ils passent dans des déserts, ils passent dans des forêts. Et la séquence finale, qui est tout à fait saisissante, se passe à Monument de Vallée. On voit il y en a un seul qui a survécu au voyage. Il est toujours traqué par les gens qui le pourchassent. Alors on voit qu'il est sur son cheval, et je crois qu'il a un cheval aussi avec lui pour changer de monture. Et il galope, et il a été poursuivi pendant tout le film par les deux autres types. Et puis, il voit qu'il s'approche. Alors, il galope, les cavaliers qui le poursuivent galopent aussi, et on ne sait pas où on est. Et tout d'un coup, il y a un panoramique extraordinaire, la caméra recule, et on voit qu'on est dans Monument de Vallée, on voit que c'est la fin du film, on voit que c'est l'aboutissement du film, c'est le climax, et on voit donc le survivant qui va être rattrapé par ses poursuivants, et on est au cœur de Monument de Vallée. Et c'est là que ça se termine. Alors je pense que le choix de Black Edwards, il n'est pas du tout anodin. C'est vraiment un hommage à cet endroit et au film de l'époque. Et c'est un hommage extrêmement bien réussi, parce que on voit tout le film qui aboutit à ça. Et ben peut-être que tout le western, finalement, quelque part, il aboutit à Monument de Vallée, et peut-être aussi à Ford. Et je crois que c'est cette référence qui est très réussie dans ce film, et qu'on n'ose plus trop peut-être faire maintenant, parce que c'est un peu sacré, hein, Monument de Vallée. C'est tellement prestigieux que on veut pas mal le montrer. Ça a été tellement bien montré. Ça a été ça a été le réceptacle de tellement belles œuvres, ça a été l'écran de tellement de beaux films que on veut pas le dévaloriser. Et c'est bien, il faut qu'il y ait ce respect. Hein. Même si parfois, ça empêche peut-être de faire des choses, mais c'est pas grave. Et voilà quoi, Monument de Vallée, c'est quelque chose de l'imaginaire, c'est quelque chose qu'on s'est tous approprié, hein, quelque part, parce que on a tous notre Monument de Vallée à nous. Hein. Et le jour où on le voit pour la première fois, hein, je pense que je suis pas le seul, ça fait quelque chose. Hein. Quand on arrive à Monument de Vallée pour la première fois et qu'on l'a jamais vu en vrai, qu'on l'a vu juste dans des films, eh ben, il se passe quelque chose dans la tête et dans le cœur. Donc, c'est un endroit qui a son importance. Alors peut-être pas de la même façon pour tout le monde, mais pour les gens qui aiment le western, c'est incontournable. Oui. Pour les gens qui aiment le western, je pense que ce que tu dis est tout à fait vrai, ça. Et après l'avoir filmé, en plus, comme l'a fait Ford, notamment dans Cheyenne, c'est absolument sublime la façon dont il filme Monument de Vallée.
c'est pas étonnant que ce soit devenu presque sanctuarisé d'un point Ouais, de vue cinématographique. ouais, sanctuarisé, tu as raison, c'est le Tu vois, mot. c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit, Oui, quoi. Enfin, tout à tellement fait, c'est tout à fait devenu, juste. c'est unique et c'est précieux. Et c'est précieux de garder cette image-là, quoi. Quelque part, ce serait presque prendre le risque de le galvauder que d'aller refaire des westerns à tire-larigot dans un lieu Ouais. pareil. Donc, tout le monde au Nouveau-Mexique, et puis voilà. C'est Oui, bien, bien sûr, mais c'est beau c'est bien. aussi, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a un film hors western qui mérite d'être vu, c'est La Sanction avec Clint Eastwood. Un film avec de l'escalade sur la fin. Vers le milieu du film, il y a une séquence assez remarquable où Clint Eastwood escalade une butte. Je sais pas si vous avez vu ce. Je l'ai vu, Ouais. je l'ai vu. Alors, bon, là, Vincent, tu me pardonneras de ne pas être en accord avec toi, pour une fois. J'aime pas beaucoup ce film. Alors, il y a de belles, il y a de belles, il y a de belles, comment dire, il y a de très belles séquences, tu as raison, il y a de très très belles séquences. Bon, il faut savoir que bon, c'est un film d'Eastwood, hein, c'est lui qui l'a réalisé. C'est Ouais. tiré d'un très bon livre qui s'appelle The Eiger Sanction, la sanction de l'Eiger, qui est un type qui s'appelle Trévagnan, je crois. C'est un pseudo. C'est un des films, enfin des livres d'espionnage et de policiers les plus intelligents que j'ai lus. Alors, il était beaucoup simplifié dans l'adaptation. Pour celui qui a lu le roman et qui aimait le roman, c'est assez décevant. Alors, en fait, la séquence à laquelle tu fais allusion, elle est très très belle, effectivement. Alors, ils escaladent Totem Pool. C'est une des montagnes qui est dans le coin. Alors, d'après ce que j'avais lu à l'époque, mais bon, c'est pas très frais comme souvenir, je crois que c'est la dernière fois qu'on a eu le droit d'escalader ce pic, parce qu'après, ça dépendait d'un conseil tribal, et ils ont plus voulu, même moyennant finance, qu'on monte dessus. C'était bon, plus ou moins sacré. Et je sais que la, la production s'était engagée, et là c'était bien vu de la part des Indiens, à enlever tous les pitons qui étaient qui étaient des précédentes des expéditions d'alpinistes pour avoir le droit une dernière fois de monter et de filmer. Mais C'était une séquence impressionnante. très très impressionnant. Oui. Alors pour l'histoire, parce que j'avais lu des choses sur le film, même si je l'avais pas beaucoup aimé. Alors il faut savoir que Eastwood, il a vraiment fait l'escalade, vraiment. Et par contre, George Kennedy, lui, qui joue dedans, on l'avait déposé par hélicoptère tout en haut du piton. Et en fait, il avait envie de vomir, il n'était pas bien, il se trouvait mal à cause du vertige, quoi. Mais en fait, c'est curieux. C'est parce qu'on voyait effectivement les vues d'hélicoptère, on voyait Eastwood et George Kennedy qui étaient sur une plateforme qui devait faire, je sais pas moi, 4 mètres sur 4, quoi. Et c'était le vide tout autour. Mais voilà. Et puis je crois qu'il y a eu un accident aussi. Je crois qu'il y a eu un accident mortel d'un alpiniste qui Ouais, travaillait sur la production. sur les séquences à la fin. Oui, Mm. tu as entendu ça aussi? Oui. Oui, voilà, c'est ça, hein. Donc, oui, je me souviens de ça. Bon, le film étant bon, enfin bon, je suis peut-être un peu sévère, c'est un bon film distrayant, hein, c'est pas le problème. Bon, ce qui m'avait déçu, c'était que à partir, ben, comme ça m'arrive souvent, hein, à partir d'un livre qui m'a beaucoup intéressé, l'adaptation cinématographique est un peu décevante. Mais bon, la séquence, ah oui, c'est une des plus impressionnantes que j'ai vues. Mais je sais qu'il y a un film aussi, je pense que c'est un Mission Impossible. Je ne sais pas si c'est le Oui, 2 ou il y en le a eu un, 3. oui. Je pense que c'est le 2. Et le 2. Celui qui était tourné par John Woo, où où on voit Tom Cruise qui escalade aussi une montagne dans ce coin-là, hein, quelque part en Arizona ou dans l'Utah. C'est le paradis, de toute façon, c'était le paradis des alpinistes, enfin de ceux qui grimpaient. Hein, alors, bon, il paraît que c'est plus compliqué. Là, Oui. l'anecdote que je donne pour la production là, de la sanction. Ils avaient été obligés donc de faire du nettoyage pour avoir le droit de tourner. Ce qui n'est pas étonnant, parce que si on commence à installer Oui, des pitons, des voies un peu partout, le site va s'abîmer. Et qui plus est, ah ben, l'escalade, pardon.
ça use le rocher aussi s'il y a trop de monde. Donc, Oui. il faut préserver ces endroits. Il y a assez de rochers dans le monde pour aller grimper ailleurs. Oui, ah oui, tout à fait. Il y a une production Walt Disney, c'est un documentaire qui est sorti en France dans les années 50, je crois, qui s'appelle Désert vivant, et qui était largement tourné à Monument de Vallée. Je me souviens, j'ai vu ça quand j'étais petit, mais je me souviens des chiens de prairie qu'on suivait, parce que c'est toujours un peu animalier, etc. Et en fait, il y a beaucoup d'enfants qui ont vu la première fois Monument de Vallée au cinéma dans ce film de Walt Disney. C'était plutôt bien fait, hein. Bon, c'était Walt Disney, hein, mais c'était bien. Je ne connais pas. Tu connais peut-être ça, Vincent, non? Non. Tu sais, Disney avait fait beaucoup de documentaires, hein, des trucs sur la jungle, des choses comme ça. Hein. C'était pas du tout des dessins animés, c'était pour les enfants, mais c'était sur les merveilles de la nature. Et Désert vivant, c'était ouais, c'est la fin des années 50. Vous voyez, bon, alors c'était un peu animalier, on voyait beaucoup de petites bêtes mignonnes ou méchantes. Et ça avait été tourné aussi à Monument de Vallée. Hein. Il y avait des épisodes à Monument de Vallée, enfin des scènes en tout cas. Et on voit aussi Monument de Vallée, mais à la fin de la conquête de l'Ouest. Si. Hein, absolument, oui. hein, c'est bien ça. Hein. Oui. Le film se termine là-dessus. Oui. On voit Georges Peppard et puis l'actrice là. On entend une très très belle musique. Je m'en souviens plus, c'est une chanson d'ailleurs. Et on voit Monument de Vallée. Vous voyez encore. Tes mots sont extrêmement justes. Le mot sanctuaire. Tout à l'heure, Lionel, c'est exactement ça. Hein. Alors bon, Ford a réalisé un tout petit morceau du film, mais on termine sur Monument de Vallée et on parle du film qui raconte la conquête de l'Ouest. Ça veut dire quelque chose quand même. Et d'ailleurs, la chanson, c'est Promised Land. Ah oui. On entend juste après l'épilogue de Spencer Tracy en voix off. Oui. Et je vais vous dire, cette chanson, ça ne nous rajeunit pas, elle avait été chantée par Richard Anthony en français. Et c'est une chanson qui s'appelait Loin, L-O-I-N. Et je dois avoir le 45 tours de Richard Anthony. C'est vrai que je suis très très vieux. Au cours de ce 5e podcast, nous vous avons présenté 5 lieux de tournage américains. En partant de l'ouest, nous avons commencé par les Alabama Hills, puis nous avons vu la Death Valley. Ensuite, nous sommes allés à Kanab, puis à Monument Valley, et enfin à New Mexico, qui est le plus à l'est. Pour conclure, quel serait votre lieu de tournage préféré, sans qu'il soit forcément des 5 qu'on a vus ce soir? En western. Plutôt en western, oui. C'est un secret pour personne. Hein. Mon western favori, c'est L'Homme des Vallées Perdues de George Stevens. Le parc de Grand Teton, c'est là où a été tourné le film, près de Jackson Hole. C'est mon film. C'est pas mon film préféré, mais il est pas très loin d'être mon film préféré. C'est mon western préféré. Et il y a tellement de choses autour de ce film que le décor va avec. Et voilà, ce décor de vallée avec des montagnes enneigées autour, c'est ce que je préfère. C'est pas un endroit dont on a parlé ce soir, mais ce serait celui que je choisirais, plus peut-être pour la tendresse que j'ai pour le film que pour le paysage lui-même. Mais bon, ça fait un tout. C'est pas un choix raisonnable, mais comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Grand Teton Park est absolument splendide. Ouais. C'est du beauté. Ça fera un bon sujet peut-être avec Yves. Il passe la nuit là. Alors si je devais évoquer un site, je vais en citer un qui ne va peut-être pas vous étonner d'ailleurs, pour lequel je n'ai absolument aucune référence parce qu'il ne me semble pas y avoir vu tourner un western, ni même un film. À ma connaissance, en tout cas, il s'agit du Yosemite National Park, qui est un endroit qui est une espèce de
d'écrin absolument prodigieux. Je me souviens quand il était passé, on arrivait par le nord-ouest, on venait de San Francisco. On traversait une forêt qui avait hélas brûlé. Et au détour d'un virage, on voit une espèce je sais pas comment on peut appeler ça, de trous rêvés avec des rochers immenses, avec des cours d'eau, avec des arbres absolument magnifiques. Et c'était le Yosemite National Park. Je me souviens, j'avais garé la voiture et on avait dû s'arrêter tellement c'était d'une beauté à couper le souffle, ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? D'où ça sort? Est-ce que c'est ça, Yosemite National Park? Et oui, on réalise que c'est ça, le Yosemite National Park. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et quand vous y rentrez, alors il y a des cours d'eau, il y a des blue jays magnifiques, des papillons monarques, et on avait passé une ou deux nuits au pied d'un rocher, j'appelle ça un rocher, je suis gentil, qui se faisait 1 kilomètre vertical. 1 kilomètre vertical. C'est quelque chose ça a quelque chose d'enchanteur. Alors, j'aime pas trop dire enchanteur, ça fait un peu Walt Disney, parce que ça évoque un peu les beautés des dessins animés, et qu'il faut se garder de ça. On est dans une nature sauvage, il y a des ours, il y a des wapitis, peut-être dangereux, mais malgré tout, c'est un site que j'oublierai jamais. Le Yosemite National Park, c'est quelque chose qui est absolument fabuleux. Ouais, ça va être beau. Moi, mon lieu de tournage préféré, c'est Sedona, en Arizona. Et la séquence qui me plaît beaucoup, c'est au début de la dernière caravane avec Richard Widmark en 1956, quand, durant le crédit, on voit la caméra de Delmer Daves qui remonte le petit ruisseau. On voit également, je crois, dans L'Aigle solitaire avec Alan Ladd. Okay, on voit Sedona aussi dans le film de Nicolas Ray, Johnny Guitar. Oui, bien sûr. Mais là, Sedona, tu vois, j'ai eu un peu la sensation, en voyant Sedona, je l'ai reconnu dans ce que disait tout à l'heure Lionel quand il a vu Yosemite. En fait, Sedona, c'est un des premiers endroits qu'on voit quand on arrive en Arizona, parce que on n'est pas très loin de Phoenix, où on atterrit à Phoenix. Et quand on prend la route de l'Ouest, on passe devant Montezuma Castle, on prend la route, et au bout d'un moment, on commence à voir les pitons rocheux de Sedona en fin d'après-midi, ils sont roses, on peut les voir, même en ayant atterri le matin, on peut les voir en fin d'après-midi, et c'est un des premiers endroits qu'on voit, et c'est aussi magnifique. On arrête la voiture, c'est exactement ce que Lionel a dit, on arrête la voiture, et c'est tellement beau qu'il faut qu'on descende pour voir, quoi. Et on n'est pas encore à la rivière, on commence à le voir. Ah oui, Sedona, c'est magnifique. Et c'est très préservé aussi, Sedona, très très préservé, heureusement. Heureusement. Tu vois, Ouais, les bon Américains, choix. oui, ils ont eu, je pense que aux USA, ils ont quand même eu le nez pour préserver, pour comprendre que très tôt qu'ils avaient des lieux naturels extraordinaires. Et ils ont créé des parcs nationaux pour les préserver, ce qui était une très très riche idée, même s'ils sont pas spécialement écolos dans l'ensemble. Non, puis c'est intéressant de voir quand même que les westerns ils ont quand même vite été tournés dans les régions de l'Ouest. Bon, alors les tout premiers westerns, 1904, je crois, le vol du Grand Rapide, c'est 1904. Bon, ils étaient tournés dans le New Jersey, puisqu'il y avait les studios Edison. Mais très rapidement, en 1908-1909, ils sont partis dans le Colorado pour tourner les westerns. C'est Bronco Billy Anderson, si je me souviens bien, qui a commencé à tourner des westerns en extérieur. Notre réplique en feu à deviner est consacrée à un film dont le réalisateur sera à l'honneur du prochain épisode du podcast Western Movies Tous à l'Ouest. Écoutez.
En guise de conclusion, je voulais citer André Bazin dans les Cahiers du cinéma de janvier 1956. Bon, elle est connue cette citation qui disait que le western c'est le cinéma américain par excellence et surtout que le paysage est une donnée fondamentale du western. Merci à tous les deux pour cette évasion dans l'Ouest américain. Surtout bravo pour le travail de préparation parce que je sais que vous avez passé beaucoup de temps et ça se ressent dans la qualité de vos présentations. C'était vraiment très éclairant, très, très passionnant. On n'a pas pu traiter tous les lieux de tournage des westerns, mais qui sait, d'autres épisodes pourront combler les manques. Je souhaite également remercier la ville de Kanab, le Bureau of Land Management qui nous ont permis de diffuser des images de leur site dans ce podcast. Si vous aussi vous avez envie de participer à un futur podcast, de suggérer un sujet ou un thème, n'hésitez pas à nous écrire sur le forum Western Movies. Merci à tous pour ce 5e podcast. Nous espérons qu'il vous aura éclairé sur ce sujet et donné envie de visiter ces très beaux lieux des États-Unis. Très bonne soirée à tous et vive le western!